She just went down for her afternoon nap, which is great because, as everybody knows, a well-rested baby is a healthy baby, and also because I'm in the middle of a record-breaking winning streak on Best Fiends. That's what we call a win-win-win. Best Fiends is the mobile puzzle game that turns spare moments into perfect opportunities to keep your winning streak going. Find yourself with some extra free time on your hands? Lose yourself for hours in all the fun playing Best Fiends. You'll team up with a daring band of cute collectible characters, aka Fiends, to solve brain-sparking puzzles. With thousands of levels plus new characters and events added all the time, you'll never run out of ways to win. So go ahead. That win streak record isn't going to break itself. Download Best Fiends free today on the App Store or Google Play. That's friends without the R. Best Fiends. Play Best Fiends. Download free. Attention, attention, le podcast des Petites Frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Alors, c'est Joanie et Catherine. La politesse, c'est de dire Catherine et Joanie, vu que... T'en veux pas. Parfait, merci. Aujourd'hui, petit épisode de filles. On parle d'une mort suspecte. Oh. Ça s'est passé le 18 avril 1991. La personne qui est décédée est un homme de 35 ans. Il a été retrouvé mort dans son appartement et son nom, c'est Christopher Case. Les circonstances de sa mort sont déconcertantes. Je t'en dis pas plus. OK. On va commencer par le début. On va commencer par parler de Christopher. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis les théories comme d'habitude. Alors, Christopher était un homme de 35 ans, célibataire et sans enfant. Il avait beaucoup d'amis, il était apprécié d'eux, mais il était quand même solitaire, Christopher. Tu sais, il avait plein d'amis, mais il aimait sa petite bulle. C'était un petit ermite comme moi. J'aime ça. Il vivait une vie normale, il s'entraînait beaucoup. C'était un passionné de fitness. Oh. Il s'entraînait constamment, il prenait des vitamines et des suppléments. Christopher travaillait comme DJ à la radio dans sa ville natale, c'est-à-dire Richmond en Virginie. Puis, éventuellement, il a fait le saut pour travailler pour la compagnie Muzak Holdings à Seattle comme directeur de programmation. Puis la compagnie Muzak Holdings, c'est une compagnie américaine de musique de fond, de musique d'attente que tu peux entendre dans les magasins de détail, dans les ascenseurs. C'est le genre de tune que tu entends quand tu téléphones chez Desjardins. Je vois le genre. Christopher avait une passion pour les compositions musicales anciennes. Son travail lui permettait de voyager beaucoup à travers les États-Unis. C'est une des raisons pourquoi c'était difficile pour lui d'entretenir ses relations avec ses amis. OK. Je pense qu'il était habitué aussi de se relier juste à lui parce qu'il voyageait, il se promenait. Il aimait son monde, mais... Ouais, t'es habitué de vivre seul. En résumé, c'est ça. Le 11 avril 1991, 7 jours avant sa mort, la compagnie Muzak a envoyé Christopher à San Francisco pour rencontrer des gens importants de l'industrie de la musique. Durant son passage à San Francisco, Christopher a rencontré une femme, un peu plus âgée que lui. Cette femme sans nom partageait le même intérêt que Christopher pour la musique ancienne. Certains disent que leur rencontre s'est faite par hasard, genre qu'ils se sont rencontrés à une place par rapport, ou il y en a d'autres qui disent que c'est à cause de Muzak Holdings qu'ils se sont rencontrés, dans le cadre de leur emploi. On dirait que ça ferait plus de sens, là. Mais en 1991, en même temps, je pense qu'on était plus à l'aise de rencontrer du monde random à des places random. Oui. Tu sais, au restaurant. No Tinder. No Tinder at all. Et autres réseaux. La femme avait un intérêt pour Christopher, puis elle s'est pas gênée pour lui montrer. À un certain moment, la femme lui a carrément demandé de la ramener chez elle. Oh! Ah oui, à la maison. Bold. Ouais. Et la madame était willing. Mais Christopher a refusé poliment. Premièrement, il était là pour le travail. La femme avait genre 20 ans de plus que lui. Puis ça ne tentait pas de se tremper le pinceau. Il était pas là pour ça. C'était pas... tu sais... OK, elle avait 20 ans de plus. Oh, ouais, elle était plus âgée. Quand même. Une cougar. Mais c'est ça, il était pas intéressé. Mais la femme a continué d'insister. Puis Christopher, il a continué de refuser. Ah ben là, c'est pas beau. Quand on dit non, c'est non. Quand on dit non, c'est non. Que ce soit un homme ou une femme, it's a no. It's a no. Cette femme a été insultée par le rejet de Christopher. Puis elle a dit qu'elle était une sorcière. Oh! Qu'elle lui avait lancé un mauvais sort, une malédiction, et qu'il allait bientôt le regretter. Elle a terminé en disant que Christopher serait mort en dedans d'une semaine. Hein? Christopher était un homme rationnel. Il s'est dit,
que si tu me racontes là. Il a tu dû sais, se dire, j'ai bien fait de pas la ramener. ouais, c'est un coup que tu l'as ramené, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, quelqu'un qui te dit une histoire d'avant, tu fais comme, je vais m'abstenir de continuer cette conversation. Exact. Tu sais, il était vraiment rationnel, là. Il croyait pas au paranormal, il croyait pas à l'occulte, il pratiquait pas de religion, c'était pas le genre d'affaire qui l'intéressait. Que Christopher a ignoré les menaces de la madame. Puis le lendemain, le 12 avril, il est retourné chez lui à Seattle. Quelques jours après l'altercation avec la femme étrange, Christopher avait oublié ce qui s'était passé dans le sens où il repensait plus à ça. Ouais. Ça y est sorti de la tête. Le matin du 14 avril 1991, Christopher a téléphoné à l'une de ses amies qui s'appelle Sammy Souder. Sammy Souder. 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 Ça, je sais pas. Sammy. Elle habitait de l'autre côté du pays, en Caroline du Nord, et les deux étaient amis depuis plus de 10 ans. Dans l'appel à Sammy, Christopher était en panique monique. Ah ouais. Il disait ne pas avoir dormi de la nuit, qu'il était terriblement angoissé. Puis Christopher s'est mis à lui raconter qu'il entendait, durant la nuit, dans le fond, il avait entendu des chuchotements dans son appartement, qu'il avait vu des ombres qui se déplaçaient et qu'il avait le sentiment d'être observé lorsqu'il dormait. Puis il habitait tout seul en passant. OK. Son ami Sammy trouvait que c'était pas du genre à Christopher de dire des affaires de même. Tu sais, il croyait pas à ça, pas en tout. Tu sais, si moi je te dis ça, tu vas faire comme Joanie. bon, Joanie. Un classique. Écoute, moi qui vois des flashlights dans ma fenêtre la nuit, Oui, oui, oui. probablement une voiture sur le boulevard. Mais lui, c'était alarmant. Mais j'ai une question, dans le fond. Ça serait à ce moment-là qu'il en aurait parlé à Sammy de sa rencontre avec la sorcière, entre parenthèses. Oui. C'est bon, je te laisse continuer. Au cours des jours suivants, Christopher a fait plusieurs appels similaires à Sammy et à d'autres amis. Comme le 16 avril 1991, Christopher a téléphoné à Sammy. Cette fois-là, il lui a raconté que quelqu'un ou quelque chose l'avait attaqué pendant la nuit. Eh! Christopher explique qu'il a été étranglé par une force invisible. L'attaque lui aurait été faite avec une telle intensité que son corps s'était soulevé du lit. Ben voyons. Christopher s'est retrouvé avec des coupures sur ses doigts et du sang sur ses draps. Ben voyons, je veux dire, là, il a dit... Ses amis ont dû dire soit il est vraiment rendu fou, mais en même temps, s'il y avait vraiment du sang dans ses draps, il a dû dire « Fuck, man, c'est vrai, la sorcière en moi. Tu sais, » Entourloupé. Venant de quelqu'un qui y croit pas, ben là, clairement, il a fait un lien avec ça. Puis c'est pas, en 1991, t'envoyais pas un Snapchat « Hey, regarde ce que j'ai trouvé dans mon lit un matin. » Non, Ses amis se sont fiés à sa parole. ouais. J'imagine, il devait être inquiet pour lui, peu importe que ce soit Vrai ou pas. vrai ou pas. Là. Peut-être ton ami, soit il se passe quelque chose, ou soit il a pété une note. C'est ça. T'sais. Christopher a téléphoné à un autre ami qui, lui, est resté anonyme, puis il lui a dit la même chose. Ok. Tu sais, il avait dans ses draps, il s'était fait soulever de son lit, et tabarouette. Ah non. Là, moi, si je dis ça, c'est un peu ma limite, là. Tu sais, que j'entends des voix, ça va. Si, mettons, moi, Joanie, là, tu sais, moi, Oh, qui mettons que tu me dis que tu t'es fait soulever des draps. appelle quelqu'un. Ouais. Durant ces deux appels, Christopher était complètement paniqué. Ça a évidemment alarmé ses deux amis, mais eux, ils étaient impuissants à cause de la distance qui les séparait. C'est paraissait. Qui les séparait. J'ai eu un délai dans mon cerveau. T'as vu, genre, tu sais, quand une page Internet se télécharge. J'ai là? tout vu ça. Ning, 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 ning. Toujours le 16 avril, Christopher s'est rendu dans une librairie spécialisée en produits religieux et spirituels, style la petite boutique aux Galeries Charlebourg. Là. OK, là, il voulait essayer de faire des incantations pour faire un genre d'exorcisme, là. Ben, c'est ouais, sûr. contre-attaquer, mais se défendre, genre. Il voulait sauger son appart, là. Yes. Le nom de la librairie où il est allé s'appelait Evangel Incorporated. Puis une fois sur place, Christopher s'est dirigé vers l'un des présentoirs puis a ramassé une poignée de crucifix. OK. Le gérant, Rodney Higuchi, a demandé à Christopher c'était quoi ses plans pour tous ces crucifix, tu sais. Puis ce dernier lui a répondu qu'il voulait conjurer un mauvais sort, car il recevait des attaques d'une entité paranormale. Rodney Higuchi, le gérant de la librairie, a recommandé à Christopher plusieurs livres centrés sur la lutte contre la sorcellerie puis il est reparti chez eux. OK. Dans la soirée du 16 avril, l'amie de Christopher, Sammy Souder, Sammy? était inquiète. Elle n'avait pas de nouvelles de Christopher. Elle a tenté de le rejoindre par téléphone plusieurs fois sans succès. Sammy ne pouvait pas se rendre elle-même parce qu'elle était trop loin. Hein? On se rappelle? Mhm. Elle a donc décidé d'aviser la police. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, l'appartement de Christopher, la porte d'entrée était barrée. Donc la police, elle pouvait pas rentrer. Fait qu'ils sont repartis. OK. Ouais. Je sais pas c'est quoi les normes quand quelqu'un fait un appel de bien-être, là. J'en ai aucune idée, Dépendamment ouais. des États, là. Mais... On dirait que je serais un peu mal à l'aise quand même que quelqu'un appelle parce qu'il dit « Ah, réponds pas au téléphone, blablabla », puis que direct,
défonce ma porte, là. Dans le fond, je voulais Ouais. juste pas répondre. Dans le fond, t'es pas chez vous, tu sais. Genre, Ben, c'est exactement ça qui est arrivé avec Christopher. Il était pas chez eux. OK. Il m'a dit, il était où? Personne sait qu'est-ce qui s'est passé durant la soirée du 16 avril, mais quelque chose a poussé Christopher à quitter son appartement parce qu'il a passé la nuit dans un hôtel. OK. Fait Ah Il était pas là quand la police est passée. Mais c'est ça, là. Moi, mettons que je me ferais ensorceler, je pense aussi que je sacrais mon camp. Ça fait du sens. Oui, moi, c'est exactement, ce serait mon choix également d'évacuer les lieux. Bien fait, Christopher. Le 17 avril, Christopher est retourné chez lui. Il a rendu une visite à un prêtre catholique dans l'après-midi. Il a ensuite retourné à la librairie Evangel Incorporated. Puis là-bas, il a demandé d'autres conseils au gérant, Rodney Iguchi, sur comment se défendre contre les mauvais esprits. Monsieur Iguchi s'est fait un plaisir de conseiller Christopher, mais il a remarqué que son client avait l'air épuisé et désespéré. OK. Fait quelques jours que ça dure, là. Des Ouais. mauvaises nuits, il entend, il voit des choses. Ça se passe pas très bien. Non. Christopher a laissé un message sur la boîte vocale de son amie Samy. Puis elle était étonnée de voir que Christopher allait bien. Il y avait comme eu un shift. revirement, ouais, un shift. Dans le message vocal, Christopher racontait à Samy qu'il pensait que la soirée précédente allait être sa dernière sur Terre, parce qu'il, c'est-à-dire les entités maléfiques, avaient presque réussi à la voir. OK, mais il était de bonne humeur en disant ça. Mais là, il était comme « Ah, j'ai survécu, tu sais. Je pensais qu'hier, j'allais mourir, mais là, j'ai passé au travers. » OK. Étrangement, la voix de Christopher était calme et posée, presque comme s'il s'était résigné à son triste sort. C'est ça. Le 18 avril 1991, Christopher Case ne s'est pas présenté au travail et ne retournait aucun de ses appels. En gardant en tête les affirmations troublantes que Christopher avait faites au cours des jours précédents, son ami Sammy a encore une fois appelé la police. Même chose que la première fois, la porte de l'appartement de Christopher était verrouillée et il ne répondait pas à la porte. Fait qu'ils sont repartis. En même temps, tu sais, ils devaient se dire, ils n'ont pas assez de motifs pour défoncer une porte. Ouais, c'est sûr, mais en même temps, c'est comme la deuxième fois. Ça doit vraiment dépendre de plein de facteurs. C'est vraiment de quoi qui m'intrigue, par exemple. Ouais. C'est quoi les normes pour ça? Moi aussi, ça m'intrigue. Plus tard, dans la journée du 18 avril, les policiers sont repassés à l'appartement de Christopher. Christopher répondait pas à la porte. Cette fois-ci, la porte était déverrouillée. Ouh. Ils sont entrés. Ils sont entrés. Et ce qu'ils ont trouvé était pire que ce qu'ils pouvaient s'imaginer. Ah. Christopher avait orné son appartement de crucifix et de chandelles. L'entrée de chaque pièce avait des lignes de sel au sol. Ta. Il aurait même fait la même chose sur son balcon extérieur, mais le sel aurait été versé en forme géométrique. C'est pas précisé laquelle, parce qu'il y en a Ok. plusieurs. Hein? Oui. Un livre trouvé sur place appelé Strange Custom ou Coutume étrange expliquait que le sel servait à repousser les mauvais esprits et démons. On connaît tout ça, là, mettre du sel. Oh, ouais. Ouais. J'ai même lu que dans son appartement, on trouvait comme des petites montagnes au coin de mur, c'est comme des. Pour des jonctions de pièces, là. Je sais pas si j'ai bien compris, mais j'ai lu de quoi du genre. T'sais, en plus, les coins, de toutes les cartes de porte, il y avait des petits tas dans les coins. OK, aïe, aïe. Beaucoup de sel. Il avait tout essayé, dans le fond. Il y avait vraiment tout essayé, le gars, là. Les policiers se sont déplacés dans l'appartement puis ont finalement trouvé Christopher dans la salle de bain. Il était agenouillé dans sa baignoire sans eau, complètement habillé, la tête appuyée contre le mur de sa baignoire. Puis il avait l'air d'être en train de prier. Il était décédé. La scène me fait penser à genre, tu sais, dans le cercle. Tu sais, quand ils ont ouvert la porte du garde-robe, puis la fille était dans le fond du garde-robe, genre, en train de... Un classique. Je me rappelle pas du garde-robe, tu sais. Tu te mêles pas de crash meurtrière? Moi, je me rappelle juste quand ils Non. ont tourné la chaise, puis genre, le dude était mort, il avait sucé sa vie. C'est la même chose, sauf que c'est la scène de la première victime, la petite jeune. Sa mère, ils sont comme au funérailles, ça commence de même, genre. Puis elle raconte comment qu'elle a trouvé sa fille, là. Là, c'est sûr qu'elle était comme toute défigurée, là. Tu sais, toute comme... Ah, ouais. La fameuse scène qui nous a tous traumatisés. Je pense que je l'ai effacé de mon cerveau. Ah, tu fais bien. Mais là, c'est un peu le même vibe dans le sens qu'il est mort en position. Tu sais, ça m'a vraiment fait penser au film Le Cercle, là, toute Ouais. cette histoire-là. Mais le film américain, la version américaine est sortie 10 ans après. Ah ouais, Peut-être même que ça l'a inspiré un peu. peut-être. Christopher avait aucun signe de blessure. Il y avait aucun entrée par infraction. Il y avait personne qui avait défoncé chez eux, là. Ouais. Selon Rich Garner, un enquêteur médical du bureau du médecin légiste du comté, la cause du décès de Christopher serait une myocardite aiguë, en d'autres mots, une crise de cœur. OK. Les amis de Christopher étaient bouche bée parce qu'il avait prédit sa mort 7 jours plus tôt. Il en avait parlé avec ses amis de « Ah ouais, une madame m'a dit que je mourirais. » Ben, tu constates tes chums, des histoires de même, quand tu fais des rencontres pas d'allure, c'est sûr que tu potines avec tes amis. Ouais, c'est ça. Des notes, des lettres et d'autres documents ont été retrouvés dans l'appartement de Christopher.
Puis ça parlait de sa supposée malédiction, puis qu'est-ce qui s'était passé en détail avec l'étrange femme. La totalité de ce qui était dit dans ces notes-là ont jamais été dévoilées au public. OK. Il y a aussi des preuves qui démontraient que Christopher était à la recherche d'une voyante ou d'une médium pour lui venir en aide, au moment de son décès. OK, fait que là, je comprends comment ils ont fait pour savoir toute cette histoire-là. C'est fucké. Alors voilà pour l'histoire de Christopher Case. Avant d'aller aux théories, que je te nomme les théories connues et populaires, je pense qu'il est arrivé quoi? Ben là, moi, je suis 100%... Je veux dire, pour une fois, je trouve que c'est 100% paranormal. Ce qui est complètement fou, mais ça me fait penser aussi vraiment au cercle. Mais moi, je veux dire, j'y crois. Là. Je pense qu'il a jeté un sort. Là. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Je pense que le gars, il était pas fou. Là. Tu sais, je veux dire, il avait l'air super rationnel comme gars, genre posé, croit pas à ces affaires-là. Puis là, clairement, il a dit « fuck off, faut que je m'en sorte ». Il a essayé tout ce qu'il pouvait, du moyen du bord. Là. Il savait plus quoi faire. Ouais. Son next step, c'était genre d'aller voir un prêtre. Il avait déjà vu le prêtre. Oh shit! C'est la voyante. Il était rendu à la voyante, pas Ok. médium. Ah, Pour c'est quelqu'un qui croit pas à ça, Ouais, en dedans d'une semaine. Tu sais, c'est pas comme s'il avait build-up qu'il avait écouté des films, il avait commencé à s'intéresser à ça, puis c'était comme parti en spirale. Là. Mhm. Du jour au lendemain, il a senti que ça allait plus, puis il fallait qu'il fasse de quoi. Ouais. Puis de caler le 7 jours. Ah, ça me fait tellement C'est, penser au cercle, mais clairement, ça se pourrait qu'il se soit inspiré de ça pour le film. Là. Parce que c'était inspiré d'un autre film. Ouais. Le film Le Cercle s'inspirait d'un autre film. Mais je sais pas quand la première version du Cercle non américaine est sortie, par exemple. Ouais. Ouh, je vais l'écouter. Et Je vais avoir peur. J'ai tellement eu peur la première j'ai fois. pas écouté Le Cercle 2, moi. Ah, je l'ai écouté, mais c'était vraiment moins bon. Ouais, c'est sûr. C'est toujours moins bon quand c'est le deuxième. Fait que les théories... Première théorie. La théorie qui revient tout le temps puis qui nous énerve. OK. Le suicide. OK. Le député du comté, Jackson Beard, qui était présent lors de la découverte du corps de Christopher Case, a dit « La scène de crime n'indique pas que quelqu'un est entré chez lui et qu'il aurait fait quelque chose. À ce stade-ci, c'est une mort insolite, quelque chose qui a besoin d'explication. Je ne crois pas à un acte criminel. Sauf qu'ils n'ont pas dit que c'était parce qu'il y avait eu une crise cardiaque. » Ouais, mais c'était comme la théorie initiale, mettons. Là, lui, le député Jackson Beard, il a commencé à insinuer que la mort de Christopher était un suicide. Le député a dit avoir fait des tests toxicologiques, mais j'ai pas été capable de trouver les résultats. OK. Sammy Sounder, Sammy, Sammy. l'ami de Christopher, a déclaré à la police qu'en 10 ans, Christopher avait aucun antécédent de troubles mentaux puis il avait toujours été stable, à l'exception des derniers jours de sa mort. Mais tu sais, comment tu veux t'occasionner toi-même volontairement une crise de cœur? Ben, c'est ça mon point. Je suis comme, moi, je crois pas à... Have you wanted to use your home equity to pay off debt or improve your house, but found the old way too painful? There's now a new, better option for accessing your home equity. It's called HomePace. Here's the key. It's not a loan, so there's no monthly payments or interest. Instead, HomePace gives you money upfront as an investment in your home. That's right. You get money that you can use however you want without the burden of monthly payments. Then someday, when you decide to sell, you share a portion of the gains or losses in your home's value with HomePace. That means if your home's value drops, HomePace takes a loss too. HomePace gives homeowners a better choice to access home equity. No monthly payments, no interest. To get an instant quote, go to homepace.com/quote. It takes less than 5 minutes. That's homepace/quote to get started. La théorie du suicide à cause de ça. Il y a un médecin qui a déterminé pourquoi il était mort. Ben, c'est ça. Ben là, comme tu as dit, ils savent pas l'intoxication. C'est sorti, le rapport de toxicologie, mais il est juste pas publié pour toi et moi de le lire. OK. S'il y avait eu quelque chose, dans ma tête, il y aurait plus de chances qu'il l'aurait publié. S'il avait trouvé, mettons, une énorme quantité d'alcool ou de drogue, là, je pense que ça aurait ressorti. Ben oui, parce qu'ils veulent pas comme... laisser croire aux gens que c'est surnaturel. Ouais, non. Mettons. Mettons que ce serait ça. Mais non, ils l'ont pas laissé... ils ont laissé la porte ouverte quand même. C'est ça. Fait que ça, c'est refusé, évidemment. Je pense que c'est plus une théorie qu'ils ont faite au tout début, avant que l'autopsie soit faite, puis tout ça. Là. Sinon, deuxième théorie. C'est possible qu'il soit naturellement mort d'une crise de cœur. Ouais. Ouais. Là, je suis pas cardiologue. Ce que je vais te dire, c'est des informations qu'on peut trouver gratuitement sur Internet, OK? OK. Fait qu'il faut garder. J'ai fait une erreur, veuillez me pardonner, je fais ce que je peux. Donc, dans le cas de Christopher Case,
La cause du décès était une myocardite aiguë parce que c'était une insuffisance cardiaque sans maladie coronarienne ni vulvaire évolutive. Les myocardites ne sont pas héréditaires. Ça peut arriver sans prévenir. Parfois, une personne n'aura aucun symptôme du tout. C'est une des causes des morts subites. Mais si quelqu'un, mettons, aurait des symptômes, ça ressemblerait à des douleurs à la poitrine, des palpitations, des fièvres s'il y a une infection, des douleurs thoraciques, etc. Ça peut arriver aussi que quelqu'un qui a le souffle court. Si c'est ce qui aurait arrivé à Christopher, ça pourrait expliquer la nuit terrible où il disait qu'une personne l'étranglait. Ah, OK. T'sais. Ouais. Puis les myocardites, j'ai de la misère à dire ce mot-là, les myocardites peuvent arriver à n'importe qui, peu importe leur genre, et l'âge moyen est de 33 ans. Christopher en avait 35. OK. Mais Christopher est en bonne santé, on l'a dit au début, c'était un fan d'entraînement, il en faisait presque tous les jours. Il fumait pas, il buvait de l'alcool à l'occasion, comme toi et moi. T'sais. Mais en même temps, c'est une cause de mort subite. Des fois, tu peux être en santé toute ta vie, tu t'entraînes, tu cours, tu fais ci, tu fais ça, puis pouf! Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est une mort subite. Faut avouer que ce serait une motadite coïncidence que Christopher fasse une crise de cœur, une crise cardiaque, au même moment où il a l'air placé pour prier dans son bain, exactement 7 jours après qu'une madame lui a dit qu'il allait mourir. Puis que son appartement est rempli de sel puis de crucifix. Tu sais, Oui. c'est juste que c'est comme... Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est Glissant. tiré par les cheveux. On On n'y croit pas! Il y a un bébé sur place, si jamais vous entendez des petits bruits intéressants. Écoute, on fait ce qu'on peut. Mais il y a comme une sous-théorie à ça, qui se serait empoisonné avec ses vitamines qu'il prenait. Ah, quand au début, tu as parlé de ces suppléments, je me suis dit, bon, il va y avoir une théorie sur le dos des suppléments, puis qu'il se piquait, puis que, dans le fond, il est devenu fou. Ah, calé! Mais ça va pas jusque-là, par exemple. OK. Ça va pas jusque-là. C'était connu, comme je te disais, que Christopher Case, dans sa routine d'entraînement, il prenait des suppléments puis des vitamines. Trop consommer de vitamines, ça peut être nocif. Comme par exemple, la consommation excessive de calcium puis de vitamine D est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Encore là, moi, je m'y connais pas. Moi, là, je prends du magnésium puis je pense que je suis en santé, là. Fait que, tu le sais, tu m'as guidé sur mes vitamines, puis je comprenais rien, puis je comprends encore pas. Des fois, tu me parles de vitamines solubles, puis je sais pas trop, puis tel, je les pisse, puis Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y en a qui sont liposolubles. Ah, Fait c'est que là, en tout cas, ils s'en vont dans tes gras. Faut pas que t'en aies trop parce que ça, tu les élimines pas dans ton petit pipi. Fait que là, ça, c'est pas bon. Des fois, ça, en tout cas, c'est plus des problèmes de reins que ça peut causer. Là. également. Ouais. Mais ça peut créer aussi des maladies cardiovasculaires selon mes recherches. Je ne suis pas cardiologue, comme j'ai dit aussi. Mais comment ça s'appelle, là, les affaires que, tu sais, là, que les athlètes prennent? Puis Stéroïdes? des stéroïdes. Mais ça il doit avoir... Je sais que c'est full controverse, fait qu'il doit avoir full de contre-indications puis d'effets secondaires à ça. Peut-être que l'espèce de folie, ça pourrait... Je pense qu'ils l'auraient vu dans le rapport toxicologique, mais en même temps, il faut Ouais. qu'ils cherchent pour ça. Je pense qu'en sachant quel genre de personne c'était durant leur enquête, ils ont dû regarder pour les stéroïdes. Mais en 1991, je sais pas si c'était autant reconnu comme quelque chose qui affectait l'humeur. Comme aujourd'hui que je pense. Ouais, aujourd'hui, je sais que oui, il y a de l'agressivité là-dedans, des Ouais. trucs comme ça. Là, je m'y connais absolument pas en stéroïdes. Là. Ouais. Probablement que maintenant, on en connaît beaucoup plus puis qu'il y a beaucoup d'effets secondaires malsains. Beaucoup. Puis un autre détail important à savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'est différent du Canada. Puis la production de suppléments n'est pas réglementée par le FDA. Ouais. L'industrie n'a pas l'obligation de prouver ses avantages pour la santé. Tu sais, ils n'ont pas besoin de prouver ça avant que le produit se ramasse sur les tablettes puis qu'il soit vendu à n'importe qui. C'est terrible, ça. Je peux pas croire que ça se fait. Puis ça, là, ce que je dis, c'est encore aujourd'hui. Là. Imagine en 1991. Ouais. Il y a 30 ans. Imagine. Ah non, c'est sûr, ça devait être le free-for-all. Le free-for-all. Ça devait être un petit peu n'importe quoi. C'est ce que je pense aussi. C'est ça. C'est possible que Christopher Case a pris trop de suppléments puis que ils se sont empoisonnés. C'est peut-être ça qui a causé des hallucinations. Puis ben son cœur, il a lâché prise. Mettons qu'on veut pas croire au surnaturel. C'est comme la théorie que tu jettes ton dévolu dessus, là. Fait que c'est la deuxième théorie que j'avais pour toi. Je pense quand même que c'est probable. Tu sais, quelque chose qui lui serait arrivé éventuellement par peut-être une consommation excessive de vitamines puis de suppléments. Peut-être, est-ce qu'il s'entraînait bien? Est-ce qu'il se mettait toujours à bout? Est-ce qu'il s'entraînait dans les jours avant sa mort? On ne le sait pas. C'est possible. Est-ce que ce n'est pas pour autant une coïncidence
qu'on n'arrête pas de le radoter. Tu sais, tu mets toute cette histoire-là puis t'enlèves le fait qu'il y a vu une madame qui a dit qu'elle allait mourir dans 7 jours. J'aurais pas vu ça aussi intense. Mais qu'est-ce qui te fait croire que peut-être que justement, ce souvenir-là, il l'a pas inventé parce qu'il était rendu en genre de psychose? Mais mettons qu'il y a une psychose puis qu'il imagine que dans 7 jours, il va mourir, c'est quand même un maudit guess de deviner dans ta tête. Même si ça vient de lui, là. T'as un maudit guess de dire que dans 7 jours, je vais mourir puis tu meurs pour vrai dans 7 jours. C'est vrai! Mais, Regarde, là. J'essaye d'être rationnelle. je le sais. Je me suis posé la question, là, moi. Non. Troisième théorie. C'est une théorie qui a été émise par des amis proches de Christopher, dont Samy, l'ami. Oh, elle est aux premières loges. Elle, là, elle connaissait le gars puis elle a dit « Je le laisserai pas se baser ». Après le décès de Christopher, Samy a raconté encore une fois tous les détails sur les jours précédant la mort de son ami. Comme exemple, la malédiction, les appels en panique, les nuits blanches. Puis là, elle est convaincue que Christopher est mort de peur. Ben, oui, là. Tu sais, je veux dire, mort de peur, son cœur a lâché, là. Son cœur a lâché parce qu'il a eu trop peur. Puis je vous explique, mettons, la science derrière ça. Le chapeau de science. Regarde, j'ai mis mon sarrau. Écoute, j'ai mis mon sarrau puis j'ai mis le lunettes. Quand on a extrêmement peur ou qu'on a une émotion puissante, on va avoir une poussée involontaire d'adrénaline envoyée par notre système nerveux. Exemple, t'as un gun sur la tempe, t'essaies de te sauver d'une situation dangereuse, name it, rush d'adrénaline. T'sais. Face à un scénario comme ceux que j'ai donnés, quelqu'un va expérimenter des fréquences cardiaques rapides, des pupilles dilatées, une augmentation de flux sanguin dans les muscles. Malheureusement, des niveaux élevés d'adrénaline peuvent endommager le cœur. Le calcium se précipite dans les cellules cardiaques parce que chaque fois que l'adrénaline est libérée, elle déclenche l'ouverture des canaux calciques du cœur. Tout ça provoque une forte contraction du muscle cardiaque. C'est pour ça que quand quelqu'un va te faire un saut, tu vas dire « Chris, j'ai manqué, crevé du cœur. Oh mon Dieu, arrête ça, je vais faire une crise de cœur. » Ouais. Mais si une personne a vraiment peur, puis qu'une grande quantité d'adrénaline atteint son cœur, ça peut rendre une situation terrifiante à une situation mortelle. C'est fou, hein? J'y crois. Puis imagine, lui, c'était à répétition. Il se faisait peur, faisait plusieurs soirs, il dormait mal, l'adrénaline, tu répares pas de ça, tu te régénères pas, j'ose, de ce que je comprends. T'as sûrement déjà eu tellement peur que tu te mets à voir des affaires. Ouais, à un moment donné, c'est ça. Tu viens comme nerveux, là. C'est ça. Comme après, t'écoutes un film d'horreur, par après, t'as peur d'aller pisser. Mais c'est ça la théorie de mort de peur, ce qui est très probable. Sûrement aussi que l'anxiété montait tout le temps en s'approchant du supposé 7e jour où il allait mourir. Ben oui, c'est ça, ça build up. Fait que c'est ça pour la théorie. Qu'est-ce que t'en penses? Ben là, comme je te dis, ouais. Moi, c'est pas tant la chose à laquelle je me questionne. C'est plus, est-ce que lui, c'était dans sa tête ou bien c'est vraiment parce que il voyait vraiment des apparitions, il y avait vraiment il s'est vraiment fait soulever de son lit, blablabla, là. Mais je trouve ça quand même étrange pareil parce que comment ça a pu finir par lui faire autant peur quand au début, il a juste fait je m'en fous de qu'est-ce que tu dis, madame, j'y repense plus, puis ça a pris, si je me trompe pas, au moins 2 jours avant qu'il se mette à arriver des affaires. Pourquoi c'est pas arrivé le soir même quand il était à San Francisco? C'est-tu arrivé à l'hôtel quand il est parti, tu sais? Ça, on le sait pas. Ben peut-être que, mettons que je jetterais un sort à quelqu'un, on dirait que j'attendrais un peu qu'il soit chez eux, puis je ferais « Ah! Ouais, sûrement qu'il fallait qu'elle fasse ses potions. » Ben c'est ça. Je continue avec la dernière théorie. Sorcellerie. Ben oui. Pas besoin d'aller long en large pour expliquer pourquoi on peut penser que c'est la sorcellerie, là. C'est assez évident. Il y a une femme qui a dit à Christopher, dans 7 jours, tu vas mourir, je vais te lancer un sort, je vais te maudire, si ça se dit. Oui, je pense que oui. Puis pour quelqu'un qui y croit pas et que finalement, il arrive vraiment des événements qu'on peut qualifier de paranormal. Non, moi, c'est clair que j'y crois. Il est allé à San Francisco le 11. Il a commencé à appeler ses amis pour dire qu'il y avait de quoi de bizarre qui se passait le 14. Je peux pas croire ça s'est mis à être trotté dans la tête après plusieurs jours. C'est soit de quoi que ça y aurait dérangé tout de suite. Mais il y a de quoi que je me dis, là, que on dirait que je viens de penser. Vu que c'est un gars rationnel, peut-être aussi qu'il a attendu avant d'en parler, de se dire voyons, tu sais, c'est quoi, là, c'est telle affaire, c'est sûr, c'est explicable, ou qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas vrai. Puis Ouais. à un moment donné, il a fait fuck, man, c'est vrai. Puis là, il a appelé ses amis, puis là, il a commencé à bad tripper, puis à y croire pour vrai. Tu sais, on dirait que des fois, tant que t'en parles pas, c'est pas réel. Il en a parlé parce qu'il était arrivé quelque chose. Il a pas dit comme... tu sais, il a appelé puis il a dit « J'ai entendu des voix chez nous cette nuit. »
C'est pas la nuit, tu sais, ça a commencé il y a plusieurs nuits. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Il a pas appelé en disant « Il est arrivé de quoi cette nuit et la nuit précédente et je t'en parle maintenant parce que là, c'est trop. » OK. C'est « Il est arrivé de quoi cette nuit? » Fait que c'est plus ça qui me fait penser que il a pas arrivé rien avant, donc ça a sorti plusieurs jours plus tard, donc c'est bizarre que... C'est ça. OK. C'est ce que je pense. La madame, je trouve ça drôle qu'ils l'ont pas retracé. Je me dis, tu sais, la théorie que je disais, ben là, si elle aimait la musique, c'est sûr que c'est parce que elle faisait partie de l'industrie là-bas, puis que le voyage d'affaires, peut-être qu'elle était en voyage d'affaires elle aussi. Mais là, finalement, je suis en train de me dire, ouais, finalement, non, peut-être qu'il l'a rencontré sur le fly. Ouais, puis tu sais, j'aime les musiques anciennes, comme Toi, Je veux toi, je sais pas, Ah, comme ce qu'elle avait choisi. ouais. Je sais pas. C'est juste un... Je trouve que c'est quand même exceptionnel qu'un gars rationnel, sain d'esprit, en forme, bang, il meurt en dedans de 7 jours, quand il l'a dit, esti, va tenir mon bout. S'il y a de quoi de paranormal qui s'est passé sur la Terre, c'est sûrement ça. Ou qu'il est mort de peur. Moi, c'est mes deux choses que c'est vraiment fait peur à l'approche de la journée venue. Ouais, mais on dirait qu'il est mort de peur dans les deux cas, quand même, que ce serait dans sa tête ou quand même que ce serait par sorcellerie. Il est mort de peur, le pauvre. Tu sais, son cœur a lâché parce qu'il est mort de peur. Son cœur a lâché dans le bain, man. En train de prier. C'est trash, je trouve. Tu sais, c'est plate qu'il a pas pu avoir un ami proche et qu'il restait pendant ce temps-là. Ouais, c'est vrai, il y avait personne Il y avec avait comme... lui. Moi, tous ses amis étaient à l'extérieur. Fait que c'est plate qu'il a pas pu faire... OK, là, il se passe vraiment des choses chez nous, je m'en viens chez vous. Tu sais, je sais pas si on a parlé à des collègues, puis peut-être qu'ils ont suggéré, mais par orgueil, il a dit non. Mais misère, c'est plate, là. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là qui lui a donné peur? Qu'est-ce qui s'est passé dans les nuits précédentes, tu sais? Quand tu te rappelles que c'est une histoire vraie, c'est complètement fou, là. genre. Ouais, on dirait un synopsis de film. Exact. On dirait que c'est de quoi que t'inventerais. C'est ça. Je l'écouterais, mais je trouve ça vraiment triste que c'est quelque chose qui est arrivé à un gars pour vrai, puis il a tellement dû se sentir seul. Ben oui, puis c'est sûr qu'il y en a pas parlé à tout le monde, pas se faire comme traiter de fou non plus, là. Ouais. Je pense qu'il y a un certain... tu gardes ça un petit peu pour toi, là, parce Ouais. que tu te dis, voyons donc, ils vont m'interner. C'est vrai, par exemple. Ben, peut-être pas interné pour vrai, là, mais il y aura sûrement d'autres gens qui auraient pu faire, là, tu vas vraiment pas bien, là, tu vois des affaires, tu sais, tu discrédites qu'est-ce qui se passe, puis imagine si c'est vrai. Mais tant qu'à moi, je préférerais être internée. Je me sentirais peut-être plus en sécurité le 7e jour. Ouais. Moi, je pense que c'est ça, là. Et peu importe, c'était-tu dans sa tête, c'était-tu un vrai sort, il est mort, le pauvre, à bout, là. Ouais. J'espère qu'on sera pas hantés. Non plus. J'espère qu'on sera pas les prochaines victimes. Malheureusement, la femme mystérieuse de San Francisco n'a jamais été identifiée. Puis l'une des raisons pourquoi elle n'a jamais été identifiée, c'est que la police ne l'a jamais cherchée. Parce qu'ils se sont dit « Ah, crise de cœur, mort subite, merci, on passe à autre chose. » Ils ne jugeaient pas que la mort de Christopher méritait une enquête aussi approfondie, apparemment. Être une police tombée là-dessus, je pense que j'aurais été un peu dégarpie dans le sens que, comme tu dis, tu veux pas que ça toi aussi tu finisses comme ça, là. Ah ouais, peut-être qu'ils l'ont trouvé, ils l'ont contacté, puis elle a fait « Si vous voulez pas le même sort, laissez-moi tranquille. » C'est Puis on pas- fait comme si de rien n'était. Mais c'est ça, c'était ça le cas de Christopher Case. Je trouve que c'est terrible aussi comme façon de mourir, là. Ouais. Probablement dans les pires. C'est sûr que se faire écraser par un pneu de tracteur, je trouve ça a l'air terrible, mais de souffrir pendant plusieurs jours menant à ta mort, puis d'avoir une peur tellement intense, puis de te Exact. sentir seul puis vulnérable, puis t'as comme pas personne. Puis peut-être aussi qu'ils pensaient vraiment qu'ils s'en étaient sortis le jour qu'elle dormait à l'hôtel. Tu sais, il avait dit, ils pensaient m'avoir, mais là, ils m'ont pas eu, puis tu sais, puis là, il devait vraiment penser qu'il était correct, puis le soir même, il chillait chez eux. Il a gardé son petit hôtel de fortune, là, avec son sel, puis ses pommes, puis ses livres, puis ses chandelles, puis ses crucifix, puis bang, ça a recommencé, puis Il a baissé sa garde. il a baissé sa garde. C'est peut-être pour ça qu'il s'est fait avoir. Je sais pas, mais non, c'est fou. Complètement fou, cette histoire-là. Il y a de quoi de plus derrière tout ça. Ben, c'est ça. C'était ça le cas de Christopher Case. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Puis ben, je vais mettre des photos. Il y a pas vraiment... Je pense qu'il y a une photo de Christopher Case, puis c'est genre lui en habit de sport qui pose. Je vais la mettre sur Instagram, puis j'ai pas de photo de la sorcière, évidemment. Ouais. Et c'est tout. Fait que vous pouvez nous suivre sur lespetitesfrousses.pod sur Instagram. On a une page Facebook aussi qui n'est pas très active. Veuillez m'en pardonner. Et on a un groupe Facebook qui s'appelle Balado québécois de True Crime. Puis il y a pratiquement tous les gens qui ont des balados québécois de True Crime qui sont là-dessus. Puis ils partagent leur épisode. Puis c'est vraiment le fun. On communique ensemble. C'est bien plaisant.
Puis, si vous avez une histoire de frousse à partager, vous l'envoyez où, Catherine? Vous l'envoyez par courriel. Oui! C'est les petites frousses à commercial@gmail.com. C'est ça! Alors, c'est ça, je vous quitte. On vous quitte. Merci, à la prochaine. Au revoir! Bisous.